les a donnés, Dieu vous le rendra. Aujourd'hui, j'ai envie de traiter le sujet du mensonge à gauche. Qu'on soit bien d'accord, le mensonge n'est pas propre à un camp ou l'autre. Il arrive à tout le monde de mentir ou de travestir la vérité. Menteur, pharisien. Néanmoins, la particularité de la gauche, c'est qu'elle en a fait un art, une stratégie politique. Il est tentant de croire que ce sont juste des menteurs pathologiques et cervelés, mais ce serait les sous-estimer. Pour illustrer cette tendance de la gauche, je m'appuierai sur plusieurs exemples concrets, et je commencerai par celui que j'ai pas mal moqué dans ma dernière vidéo sur la flottille vers Gaza, Thomas Guénolé. Je me suis moqué de lui pour rigoler, mais en vérité, il est pas aussi con qu'il en a l'air. Ah bon? Pourquoi? Revenons par exemple sur la photo de ce navire de guerre qu'il a utilisé dans un de ses tweets et qui était en réalité une photo de 2023. Comme je m'y attendais, il se défend en déclarant qu'il s'agissait d'une photo d'illustration. Dans ce cas, pourquoi l'a-t-il pas précisé? Un simple oubli? Je ne crois pas. Mais surtout, pourquoi l'illustrer? Dans quel but? On utilise des images d'illustration non contractuelles dans des situations précises, comme moi par exemple lorsque je fais des vidéos, ou dans des articles de presse par exemple. D'une part, cela permet d'attirer l'attention du lecteur ou du spectateur lorsque l'on rapporte une information dont on n'a pas été témoin soi-même. D'autre part, on choisit d'illustrer également pour des raisons purement esthétiques, pour rendre notre contenu moins austère. Une vidéo avec des illustrations sera toujours moins austère qu'avec uniquement l'audio, et un article de presse sera moins austère avec des images disséminées ici et là. Mais revenons à notre Dr Guénolé national. Il ne s'agit ni d'un article de presse, ni d'un contenu vidéo dans son cas, mais juste d'un banal tweet. Il n'est pas nécessaire de l'illustrer, on sait ce qu'est un navire de guerre. Mais surtout, Thomas Guénolé décrit ce qu'il observe de ses propres yeux au moment où il écrit le tweet, puisqu'il parle au présent. Or, quand on est témoin de quelque chose, soit on en témoigne avec une vidéo ou une photo que l'on a prise soi-même, soit on est dans l'incapacité de fournir des images et à ce moment-là, on se contente de le décrire. C'est comme si j'écrivais le tweet « Waouh, regardez ce chien qui traîne dans la rue devant chez moi, il est magnifique !» et que je l'illustre avec une photo prise sur Google Images. Ça n'aurait aucun sens. Est-ce un simple oubli de sa part d'avoir mentionné qu'il s'agissait d'une photo non contractuelle? Eh bien, pas vraiment. Guénolé n'est pas stupide, contrairement à ce que j'ai voulu faire croire pour la blague. En 2025, tous les internautes sont des fact-checkers potentiels. Ils savaient pertinemment qu'on aurait découvert la supercherie grâce à la recherche inversée. Mais alors dans ce cas, pourquoi le fait-il quand même s'il sait qu'il va se faire prendre? Con, ça ose tout. Eh bien, la raison est simple. Les gauchistes appliquent plusieurs maximes dont l'esprit est très proche. Première maxime, mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose. La citation originale est calomnier, mais ça revient au même, ce qui signifie en gros que même si l'on sait que vous avez menti, il y aura toujours un certain nombre de personnes qui y croiront dur comme fer malgré les démentis. C'est étrange, mais la nature humaine est ainsi, il ne faut pas sous-estimer la puissance de la dissonance. Ça marche aussi avec la maxime, quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Cette maxime peut se traduire par « la vérité nous parvient bien plus tard après que le mensonge ait été propagé ». J'ai plein d'exemples de vidéos de debunk qui ont fait largement moins de vues que le mensonge d'origine. D'après vous, combien de gens savent que George Floyd était fortement intoxiqué au moment de son arrestation et qu'il avait commencé à se plaindre de problèmes respiratoires avant même qu'il ne soit maîtrisé? Combien savent que Black Lives Matter était une gigantesque opération de détournement de fonds et d'enrichissement personnel de ceux qui en étaient à l'origine? Combien de gens savent que Michel Zecler n'était pas un pauvre noir victime de violences gratuites et de policiers racistes, mais un mec au casier judiciaire chargé, qui s'est violemment rebellé et qui a mis la vie de policiers en danger avant de se faire brutalement maîtriser? Combien de gens savent que Théo n'était pas une pauvre victime du racisme systémique violée avec une matraque par des policiers blancs, mais une racaille qui a eu un comportement violent avec la police, comportement qui s'est soldé par un coup de matraque très violent et qui lui a explosé le coccyx? Autre exemple, l'inégalité salariale entre hommes et femmes. On entend encore régulièrement des gauchistes nous expliquer que les femmes sont payées 20% de moins que les hommes à poste égal. Cette légende a pourtant été officiellement débunkée par l'INSEE en 2023, qui écrit noir sur blanc qu'à poste égal et temps de travail égal, l'écart salarial est seulement de 4%, et surtout, elle précise que cet écart déjà faible ne prend même pas en compte l'expérience ou l'ancienneté dans l'entreprise, ce qui réduirait encore plus cet écart et le rendrait proche de zéro. Si elle ne prend pas en compte ces paramètres, c'est pour la raison évidente qu'ils sont impossibles à quantifier car tout se passe lors des négociations internes à l'entreprise. La liste est très longue et confirme cette maxime, le temps que la vérité soit faite, tout le monde est déjà passé à autre chose. Troisième maxime que l'on peut appliquer dans le cas Guénolé, que l'on parle de moi en bien ou en mal, peu importe tant qu'on parle de moi. Le but est de faire parler de soi et d'occuper le terrain et l'attention collective. Oui, mais voilà, on peut se dire alors que passer pour un gros mytho, c'est pas terrible pour notre honneur et notre réputation. Non. C'est là qu'il faut aborder le concept de dignité. La dignité en gros, c'est le respect de l'intégrité morale d'autrui mais aussi de soi-même. C'est ici une des principales forces des gauchistes, ils n'en ont aucune. Dans ce commissariat pour l'aéroport, j'ai été harcelée pendant plusieurs heures par un policier qui m'a assise à côté
des policiers victimes du 7 octobre. Je sais, c'est affreux. Ils se fichent de leur réputation et de leur honneur. Ils se fichent de passer pour des menteurs ou des charlatans. Seuls les faits les intéressent, c'est-à-dire ce qu'ils pourront en retirer. C'est la raison pour laquelle Guénolé n'en a rien à foutre de se faire débunker et de passer pour un mytho et un manipulateur. Guénolé n'a aucune dignité. Vous n'avez aucune limite. On peut d'ailleurs le vérifier dans son parcours. Rappelez-vous lorsqu'il était chroniqueur chez Hanouna et qu'il occupait le rôle de serpillière, se faisant régulièrement humilier par l'animateur vedette. La ferme. Non, c'est pas comme ça, pas la ferme. Non, pas la ferme. Si, c'est la ferme, vous êtes sûr? Oui, la ferme. Ok, salut. Merci, salut, ouais. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Vous ne me parlez pas comme ça. Ok, si t'arrives. Vous venez dire la ferme, c'est grossier. Il y a des jeunes qui nous regardent, vous me parlez comme ça se fait pas. La ferme, c'est insupportable. Quand je dis stop, c'est stop. Oui, là c'est vrai, d'accord. Non, là, ok. Tout être humain qui a un minimum de dignité n'aurait jamais accepté tout ce que lui a accepté. C'est sur ce point que les gauchistes sont dangereux. Ils osent tout et n'ont honte de rien, précisément parce qu'ils n'ont aucune dignité. Être digne est à mes yeux une qualité, mais paradoxalement, elle peut aussi se transformer en défaut. La dignité, c'est ce qui empêche les Français de se révolter quand des mecs explosent des têtes à la calache au nom de Allah, par exemple. C'est ce qui empêchait la mère de Lola de dire ce qu'elle avait sur le cœur par peur d'être étiquetée d'extrême droite. La dignité, c'est par exemple une qualité que ne possède pas la mère de Naël quand elle nous explique que son délinquant de fils était un ange, ou Assa Traoré quand elle tente de nous faire croire que son violeur et dealer de frère était un saint. On peut même aller plus loin. L'absence de dignité, c'est aussi tous ces politiciens qui ont fait de la France le trou à merde qu'elle est aujourd'hui et qui viennent nous expliquer qu'ils ont la recette magique pour la sauver demain. Bref, revenons à la stratégie du mensonge de la gauche. Il est impossible de fournir une liste exhaustive de leurs mensonges tellement ils sont récurrents et quotidiens. Le dernier en date, c'est la découverte de cales vides par un garde-côte israélien sur un des plus grands bateaux de la flottille. Quand on ment, il faut toujours avoir un plan B pour se justifier quand on se fera prendre, surtout quand on sait qu'on se fera prendre. Ici, la justification coule de source. C'est une vidéo d'un Israélien, donc c'est un mensonge. Ah! Ok, admettons, Israël manipule la vérité. Admettons. Dans ce cas, où sont les vidéos du chargement de ces tonnes de marchandises? Où sont les vidéos des cales remplies à ras-bord d'aide humanitaire? L'humanitaire était pourtant présenté comme une des principales raisons de cette expédition. Pourquoi n'ont-ils pas jugé bon axer leur communication autour de cette cargaison? Peut-être parce qu'elle n'existe pas, ou si elle existe, c'est de façon symbolique en quantité infinitésimale pour la com et les caméras. Justine, qu'est-ce que tu tiens dans tes mains? Alors là, je tiens du lait infantile et nous en transportons plusieurs kilos au bord du bateau. Mais c'est super ça! J'ai scrollé pendant 5 minutes sur le compte X officiel de la flottille avant de tomber enfin sur une vidéo qui montre des mecs en train de charger 2-3 cartons sur un petit navire d'à peine 10 mètres de long. Pourtant, dans la flottille, il y a aussi de gros vaisseaux de plusieurs dizaines de mètres de long. Il a dû falloir une sacrée logistique pour en remplir les cales. Bref, allons droit au but, tout le monde le sait, cette expédition n'a rien d'humanitaire. C'est un ego trip dont le principal but est de nourrir la vanité de ses participants. De toute façon, à quoi bon remplir leurs cales d'aide humanitaire puisqu'ils savent depuis le début qu'Israël ne les laisserait jamais accéder à la bande de Gaza. Encore une fois, le mensonge ici est une stratégie dont le but est de fabriquer de toutes pièces un narratif et de créer une jolie histoire de révolutionnaire prêt à tous les risques pour sauver la veuve et l'orphelin gazaoui. Est-ce que ça va changer quelque chose pour les Palestiniens? La réponse est non. Est-ce que ça met la pression sur Israël? Non! Est-ce que ça ridiculise les participants de la flottille? Oui, mais comme je le disais, ça c'est le cadet de leurs soucis. Yeah, yeah, yeah. Corruption clandestine. Je reçois quelques valises qui viennent tout droit de Kadhafi. Je disais que tout était clean devant mes amis intimes. Incarner un virement, et bim, j'ai brossé plus de fric que dans les poches à Benjamin. Ça s'est fini en drame, je suis tombé dans leur combine. Il est 6h du mat quand les keufs font drink. Moi je voulais l'Elysée mais j'ai juste fini en string. Et j'ai pris 5 piges. Et j'ai pris du ferme. Et j'ai pris 5 piges. Et j'ai pris du ferme.